Bonjour à toutes et à tous. Nous allons lire un passage du livre Bonheur et joie du Rav Yitzhak Besançon. Il faut fuir la tristesse comme la pire des plaies. La fuir sans pitié, sans partage et sans concession. Il n'a rien de bon en elle. Elle est totalement négative, absurde et ne mène qu'au mal. Rien de vraiment utile à l'homme n'a jamais été construit par ou dans la tristesse. Il est vrai qu'elle a été largement exploitée par de mauvais poètes ou des marchands de sensations. Mais où sont-ils ces promoteurs d'angoisse lorsque leurs victimes affligées se retrouvent seules entre les quatre murs du cauchemar? Fuyez la tristesse qui ne profite qu'à ceux qui l'exploitent. Fuyez la mélancolie et le stress qui n'ont vraiment rien de romantique ni d'attrayant. C'est une dégradation de l'esprit, une véritable maladie qui sévit de nos jours plus que jamais. Le taux de dépression a atteint des proportions inouïes. Béni soit notre Dieu qui nous a créés pour sa gloire et nous a séparés des mythologies de toutes sortes. Il nous a donné le principe de vie, de joie et de dynamisme. Il nous a demandé d'être gais pour le servir et nous a formellement interdit de céder à la tristesse. Des remords, des langueurs, la nostalgie du paradis, nous en aurons si nous nous sommes égarés. Mais des remords conçus dans la clarté d'esprit, la lucidité, la saine responsabilité et non la culpabilité. Il suffit pour cela que ce sentiment ne s'autorise et ne s'exprime qu'en leur temps et lieu adéquats. Voici comment. De temps en temps, une fois par jour par exemple, nous épancherons ces remords devant notre Père. Si notre cœur se brise, ce qui n'a rien de comparable à la tristesse, comme celui d'un enfant contrit d'avoir peiné son Père, nous demanderons pardon, mais sans gémir, ni larmoyer de chagrin. La dévolte grisaille, qui n'est qu'une conséquence des influences monastiques, n'a pas de place dans la réconciliation heureuse que l'enfant d'Israël cherche avec son Créateur. Le repentir parfait s'accomplit dans la bonne humeur et non dans l'amorosité. Si donc vous voulez vraiment vous rapprocher, commencez par fuir la tristesse. Cette vision des choses est surprenante. Elle va à contre-courant de ce que pense la majorité des gens. Dès que l'on prononce le mot religion, on se croit obligé d'y ajouter austérité, puritanisme, voire ascétisme. C'est encore un autre mythe confectionné de toutes pièces par la tristesse elle-même. Voyant dans la Torah de vie son ennemi mortel, la tristesse n'a rien trouvé de mieux que d'inverser les rôles. Elle qui est, à demeurant si vile et condamnable, la voilà qui se déguise en juge. C'est bien le comble. Ne nous laissons pas prendre à ce piège trop grossier. Ouvrons plutôt nos yeux et observons les croyants sincères. Sont-ils déprimés? Sont-ils moroses ou torturés? Rien de tout cela. Les vrais croyants sont rayonnants et épanouis. Ils supportent les épreuves de la vie avec confiance et sérénité. Dieu soit loué, répondent-ils en toutes circonstances, lorsqu'on leur demande si tout va bien. Et ils sourient comme pour dire « Tu ne t'imagines même pas comment tout va bien, si tu savais. » Le mystique, émacié dans son extase morbide, appartient à l'imagerie de l'Occident médiéval. Ces moines qui se sont torturés pour rien ont semé la déprime sur terre. Cela n'a rien de commun avec le pétillant, l'humour et la sainte générosité de nos sages. Bien qu'Israël soit le peuple qui ait le plus souffert, il n'en demeure pas moins le plus optimiste. Parce que la Torah nous interdit d'être tristes et que la joie qu'elle nous donne est notre seule force. Être gai, c'est donc aller à contre-courant, mais c'est aussi la seule façon de survivre et d'exister vraiment. Cherchons donc les moyens d'y parvenir. Si nous admettons ce qui vient d'être dit, si nous nous décidons à chercher la joie coûte que coûte, on n'est cependant pas
tenu d'y parvenir si vite. C'est un véritable exploit que de marcher en sens inverse de la majorité. Cela demande un certain entraînement, particulièrement dans nos générations, pour tous ceux et celles qui ont subi l'influence des courants démoralisants. Mais il est de notre devoir d'essayer, sans trop se soucier du résultat. À nous de réagir au moins, et Dieu fera sa part. En attendant, nous venons de faire le premier pas, démystifier la tristesse ou couper la tête du serpent. Je vous souhaite tout le bien, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.